Dans cette analyse, le Dr G, psychologue clinicien et médico-légal, revient sur un élément troublant de l'affaire Jeffrey Epstein, la fameuse minute manquante dans la vidéo de surveillance de la prison la nuit de sa mort. Et contrairement à sa position initiale, il admet aujourd'hui avoir changé d'avis. Au départ, il estimait que cette minute disparue, précisément entre 23h59 et minuit, n'avait rien d'extraordinaire. Dans près de 10 heures d'enregistrement, une coupure d'1 minute lui paraissait trop ronde, trop parfaite, pour être intentionnelle. Il invoquait le principe de parcimonie, l'explication la plus simple: un problème logiciel est souvent la bonne. Mais après avoir étudié plus attentivement les images et surtout le rapport du bureau de l'inspecteur général du département de la justice, son analyse évolue profondément. Il commence par examiner la séquence vidéo autour de l'heure critique. On y voit les deux surveillants pénitentiaires assis à leur poste, avec une ligne de vue directe vers le couloir menant à la cellule d'Epstein, située dans le tiers L, une unité de détention spéciale. La qualité des images est médiocre, mais les mouvements restent perceptibles. Or, selon le rapport officiel, entre 22h40 et 6h30 du matin, personne n'aurait accédé à cette zone. C'est ici qu'un premier problème apparaît. Les agents étaient censés effectuer des rondes toutes les 30 minutes. Pourtant, il est désormais établi qu'ils ont falsifié les registres, ces rondes n'ont pas eu lieu. En examinant l'heure comprise entre minuit et 1h du matin, le Dr G ne constate aucune montée vers la cellule d'Epstein. Aucun passage visible. Aucune vérification. Il se tourne alors vers le rapport officiel. Celui-ci révèle plusieurs éléments troublants. Le 23 juillet, soit quelques semaines avant sa mort, Epstein avait été retrouvé avec un tissu orange autour du cou. Il avait d'abord affirmé que son codétenu avait tenté de le tuer, avant de se rétracter partiellement. Une enquête interne n'a jamais pu déterminer s'il s'agissait d'une tentative de suicide ou d'une agression. Autre détail inquiétant, le soir du 9 août, Epstein a été autorisé à passer un appel téléphonique non enregistré, en violation des règles habituelles. Officiellement, il souhaitait parler à sa mère pourtant décédée en 2004. En réalité, il aurait parlé à une femme se trouvant au Bélarus, via un numéro new-yorkais. Durant cet appel de 20 minutes, il aurait déclaré « Ils essaient de me garder en sécurité » et ajouté qu'il ne pourrait pas rappeler avant un mois. Pour le directeur régional interrogé, cet appel non surveillé est extrêmement préoccupant et pourrait potentiellement être lié aux événements ultérieurs. Le rapport détaille aussi la configuration des lieux. La caméra ne filme pas directement la porte de la cellule d'Epstein, mais s'arrête au niveau d'un escalier. Théoriquement, quelqu'un pourrait passer hors champ en longeant un certain angle. De plus, derrière la caméra se trouve une autre pièce, élément que peu de personnes connaissaient. Mais l'élément le plus déterminant concerne les témoignages des détenus. 3 prisonniers logés sur le même étage, face à la cellule d'Epstein, ont été interrogés séparément. 2 d'entre eux affirment qu'une ronde aurait eu lieu peu avant minuit ou entre minuit et 1h du matin, ce qui contredit la version officielle selon laquelle la dernière vérification daterait de 22h40. Ils n'ont pas vu quelqu'un entrer dans la cellule, mais ils situent clairement une activité à une heure incompatible avec le récit institutionnel. D'autres détenus évoquent également une présence autour de 0h30 ou 1h du matin. Certes, ils n'avaient probablement pas accès à une horloge, mais les environnements carcéraux fonctionnent selon des routines strictes, ce qui rend les estimations temporelles relativement fiables. Enfin, le Dr G souligne un point capital, dans les 128 pages du rapport de l'inspecteur général, il n'est jamais mentionné qu'une minute manque systématiquement aux enregistrements pour des raisons techniques. Si cette coupure était un phénomène normal et récurrent des DVR, un rapport aussi détaillé l'aurait probablement signalé. Or, ce silence intrigue. Aujourd'hui, le Dr G ne prétend pas détenir une preuve de dissimulation. Il estime même que certaines responsables, comme Pam Bondi, peuvent sincèrement croire à une explication technique.
mais à la lumière des incohérences, absence de ronde, appel non surveillé, témoignages divergents, angle mort de la caméra, et surtout omission de la minute manquante dans le rapport officiel, cette coupure lui paraît désormais bien moins anodine. Ce qui semblait n'être qu'un détail technique pourrait en réalité être un élément central. Et c'est précisément ce basculement d'interprétation qui rend cette analyse si troublante. Parfois, ce n'est pas ce que l'on voit qui pose problème mais ce qui manque.